Bonjour et bienvenue à vous tous pour ce premier webinaire de l'année sur les Stockbox. Je suis Anne et je vous souhaite tout d'abord une excellente année 2018, la santé, la réussite, le bonheur, bref, le meilleur. Alors, j'attendais un peu, c'est pour ça qu'on est en retard pour toutes les inscriptions. Bon, il y a encore quelques manquants, mais on va quand même y aller. On est limité un peu dans le temps. Est-ce que le son fonctionne? Est-ce que tout le monde m'entend? Si l'un ou l'autre pouvait juste me répondre que le son est OK, ce serait parfait. Très bien. Alors voilà, nous allons passer en revue les performances de nos 5 box pour le mois de décembre. Et pour tous ceux qui se sont inscrits pour une première fois, sachez que nous nous retrouvons ainsi chaque mois pour faire le bilan du mois précédent. Nous verrons que toutes les box surperforment toujours et encore l'indice mondial MSCI. Nous découvrirons les grandes actions gagnantes pour 2017, les actions qui ont obtenu les meilleures performances en décembre, celles aux moins bons résultats, les actions remplacées. Voilà, un petit bilan pour la fin de l'année 2017. Alors, vous l'avez compris, vous m'entendez, mais vous ne pouvez pas interagir oralement, mais vous avez sur votre ordinateur une fenêtre questions dans laquelle vous pouvez poser vos questions. Je tenterai d'y répondre au fur et à mesure ou en fin de téléconférence. Ça va dépendre un petit peu comment ça se déroule. Alors, pour les nouveaux participants, je vous invite à revoir le webinaire du 24 juillet 2017. Je décrivais en détail le service, son concept, le fonctionnement, les coûts. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez le visionner sur la chaîne YouTube de Self Invest. Alors, voilà. Vous voyez, Self Invest à sa chaîne et vous retrouvez. Donc, il y avait celui du 24 juillet, c'était le tout premier qui décrivait le concept, et celui du mois de novembre faisait aussi un récapitulatif du service et de son fonctionnement. On va tout de même prendre 2 minutes pour résumer un peu le service. Alors, tout d'abord, le service Stockbox est un service proposé par Self Invest depuis novembre 2016, donc plus d'1 an maintenant. On vous propose un portefeuille d'actions sur les marchés les plus importants. On sélectionne les actions sur des critères simples et transparents. Je vais vous donner tout de suite le principe. Et on vous propose évidemment de gérer pour vous ce portefeuille tous les mois. C'est un concept peu coûteux, clair, transparent. Il est transparent parce qu'il n'y a pas de surcoût, pas de coût caché. Pour tous ceux qui sont intéressés par les actions et qui n'ont pas forcément le temps d'analyser les marchés, les actions et encore moins de mettre à jour un portefeuille, Self Invest se propose de le faire pour vous. Donc, vous pouvez bien sûr consulter gratuitement les propositions de Self Invest et actualiser vous-même votre portefeuille, mais en laissant Self Invest le faire, vous gagnez un temps considérable et vous n'oublierez plus de mettre votre portefeuille d'actions à jour pour un coût très modique, pour des commissions tout à fait identiques à celui qui va trader et gérer lui-même son portefeuille. Comme je le disais, pas de surcoût. Donc, une belle tranquillité d'esprit et des analyses de qualité. Les portefeuilles sont évidemment constitués de véritables actions sur les plus grands marchés, avec que des positions longues, pas de marge, pas d'effet de levier, pas de produits dérivés, donc un risque limité, pas de stop.
on applique simplement le principe du momentum de Gene-Fama. Selon cette logique, c'est en achetant les actions en forte progression qu'on a le plus de chances de les voir progresser encore plus vite et donc d'espérer de meilleurs gains. Donc, toutes les actions fortes à un moment qui deviennent moins rentables, par exemple, toutes les actions qui surperforment leur indice sont sélectionnées, celles qui surperforment le mieux, et à partir du moment où elles surperforment un peu moins bien ou que d'autres surperforment encore mieux, elles sont tout simplement remplacées. On vous propose ce remplacement, vous êtes libre de l'accepter ou pas. Donc, c'est très simple, ce n'est pas un fonds d'investissement, on n'est pas dans le cadre d'un algorithme compliqué, c'est très, très transparent. Ensuite, rien ne vous empêche de reprendre la main sur votre compte et de trader vous-même. Si vous estimez à un moment que l'action, une des actions ne peut pas monter plus haut et que vous préférez prendre votre gain tout de suite, vous êtes libre de couper la position vous-même. Et voilà, donc vous gardez la main tout à fait sur ce compte. Voilà, en gros pour le principe. Alors, une petite rétrospective sur les grands gagnants en 2017. Pour le DAX 30, ça appartient à la box numéro 3, les surperformeurs du DAX. On a 4 grandes actions très performantes qui ont été conservées pendant un grand nombre de mois, à savoir l'action numéro 1 qui est la Lufthansa, avec une performance en 2017 de plus 153% et qui est restée 9 mois, et qui est d'ailleurs toujours depuis 9 mois dans la box. En fait, on a pris une position sur cette action en avril et on y est toujours. À titre informatif, on peut prendre un graphique. Là, on voit depuis le mois d'avril 2017 jusqu'à décembre 2017. J'ai donc ouvert un graphique sur notre plateforme NanoTraderFull et j'ai installé un indicateur de performance pour avoir un petit peu une idée. On voit bien une évolution impressionnante, extrêmement stable, malgré quelques corrections en juillet et un petit peu en avril, mais vraiment une position qui a été prise en avril à environ 15 €, qui aujourd'hui, actuellement elle est à 29,29, mais on est monté à 31, donc elle a plus que doublé. Par exemple, tous nos clients qui ont un compte service Stockbox avec cette box numéro 3 ont encore donc des positions ouvertes sur cette action et le gain, qui n'est donc pas pour l'instant réalisé, est de 1 000 €. C'est une très très belle performance. Dans cette boîte numéro 3, il y a en général peu d'actions remplacées. Elle a plutôt bien fonctionné. Les actions ont été choisies, sélectionnées et sont pour l'ensemble restées de nombreux mois. Dans la même idée, une petite rétrospective sur la box numéro 4, les surperformeurs du Nasdaq 100. Pareil, Vertex Pharmaceutical, la meilleure, plus 103% en 2017. Resté 5 mois dans la boîte. Pas une aussi belle courbe que celle de Lufthansa, mais tout de même, de nouveau, NanoTraderFull, mon indicateur de performance. On voit bien, bon, elle a eu 2 grands gaps, elle est moins linéaire, moins stable, mais ça reste une très belle performance qui a aussi doublé. Dans la box numéro 4 du Nasdaq, on a un peu plus de remplacement d'actions en règle générale, mais c'est probablement dû au fait que le Nasdaq 100 comporte plus d'actions que le DAX 30, donc il y a plus de choix. Alors, j'ai une question, on me demande si les indices Davis
quel est le plan B? Alors, dans le concept de la boîte, si les indices baissent, le but est évidemment, les performances baissent aussi, mais le but est de trouver constamment des actions qui surperforment l'indice. Donc, les résultats peuvent être moindres, mais on cherche quand même toujours dans le lot 6 à 8 actions, selon les box, qui surperformeront malgré tout leur indice. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer un petit tableau récapitulatif, une comparaison de l'indice DAX avec sa box qui surperforme justement cet indice. Et vous verrez que même quand l'indice baisse, la box peut toujours surperformer et être en hausse. La performance de la box peut être en hausse même quand son indice baisse. Parce que le but est vraiment de chercher toujours les actions qui surperforment le mieux leur indice. Alors, voilà nos 5 box proposées. Évidemment, vous pouvez souscrire 5 box ou 1 ou 2 ou 3 ou 4. Ça, c'est vous qui choisissez. Nous avons la box numéro 1, la box recommandée par les analystes, 8 actions européennes, américaines. Pour qu'une action figure dans la box, il faut qu'elle ait au moins 10 recommandations à l'achat et que le nombre de recommandations à l'achat soit le double des recommandations à la vente ou à la conservation. Et donc là, on applique le principe du momentum de Gen Fama. Box numéro 2, la box des surperformeurs MSCI, 8 actions, pareilles, européennes et américaines, qui, elles, doivent surpasser donc l'indice MSCI. Elles sont sélectionnées sur une base de 3 mois. La box numéro 3, même principe que pour la box numéro 2, mais cette fois, on est sur le DAX 30, donc ce ne sont que des actions européennes qui font toute partie du DAX et qui doivent surperformer leur indice, toujours sur 3 mois. Même principe pour la numéro 4, les surperformeurs du Nasdaq 100, 8 actions, cette fois-ci américaines, toujours sur 3 mois. Et enfin, la box numéro 5, cette fois, c'est 6 actions. On l'appelle, là vous voyez The Rocket parce que c'est en anglais, si la box les fusées pour les termes français, 6 actions cette fois qui appartiennent, une action qui doit appartenir à chacun des indices de marché suivants, une action pour le Dow Jones, une sur le S&P 100, une pour le Nasdaq 100, une sur le DAX 30, une sur le CAC 40 et une sur l'indice AX. Donc un mélange d'actions américaines et européennes, toujours sur le même principe, elles doivent surpasser chacune leur indice respectif. Et cette fois, on n'est que sur 1 mois et non plus 3 mois. Alors, voilà, toujours pour voir un petit peu comment les box se sont comportées depuis novembre 2016, puisque c'est à cette date-là que le service a été proposé. Alors, vous voyez en bleu, la ligne avec les petits carrés bleus, c'est l'indice MSCI. C'est donc à partir de cet indice que l'on cherche à comparer l'évolution de nos différentes box et on se rend compte, on voit bien, à partir de mars 2017, elles surperforment toutes, les lignes de couleur étant les box, notre indice de référence. Alors, après des performances extraordinaires en octobre 2017, le mois de novembre était un petit peu en recul. En décembre, ça s'améliore un peu pour la plupart d'entre elles. Elles restent en tous les cas toutes largement positives, peut-être un peu moins largement pour la box numéro 1, mais elles sont pour le reste largement positives par rapport à l'indice de référence. Alors, leur rendement depuis le mois de novembre 2016, la box en bleu numéro 1 a un rendement de 13,69%. La box numéro 2 en rouge a un rendement depuis le mois de novembre 2016 de 19,53%. La box numéro 3, plus 43,25%, c'est
la box DAX en jaune, c'est la meilleure. Elle se partage la place numéro 1, numéro 2 avec la numéro 4 en vert, qui, elle, a un rendement depuis novembre 2016 de 39,64%. Et enfin, la box numéro 5 en violet, plus 25,75%. Pour ce qui est de leur rendement uniquement en décembre, la box numéro 1, donc en bleu, elle a fait moins 0,20%, légèrement négative, très légèrement négative. La box numéro 2 en rouge, plus 0,66%. La box numéro 3, celle du DAX, plus 0,15%. Elle se stabilise et c'est très bon par rapport à la question qui était posée justement, c'est que l'indice DAX, lui, est en recul depuis quelque temps et malgré tout, cette box, alors évidemment, on n'a pas une augmentation pour le moment fulgurante, mais elle se maintient et elle se maintient en positif et c'est ça qui compte. Et puis, on a la box numéro 4, le Nasdaq en vert, avec plus 0,02%, donc elle se stabilise à peine positive. Et la box numéro 5, plus 0,15% pour le mois de décembre. Alors après, voilà, juste encore pour information, puisqu'on a passé 1 an et quelques mois, les performances uniquement en 2017, donc de janvier à décembre, la stock box numéro 1 a fait plus 7,8%, la stock box 2 a fait plus 15%, celle sur le MSCI, la box du DAX plus 31,3%, la box 4 plus 29,9% et la box 5 plus 20,6%. Donc des résultats positifs. Et donc, vous constaterez que même si en mois de décembre, la meilleure box est la numéro 2 qui, sur un mois, a fait la meilleure performance, c'est en général la box numéro 3 et 4 qui sont les meilleures box. C'est d'ailleurs celles qui sont choisies et préférées de nos clients. Alors, on y va. On va analyser, on va passer en revue chaque box. Donc, la box numéro 1, les actions recommandées par les analystes. Donc, je vous le disais, une performance en décembre légèrement négative, moins 0,2%. Une performance globale depuis l'entrée en vigueur de ce service, plus 13,69. Les actions les plus performantes en décembre sont Galapagos avec plus 7,02, ArcelorMittal avec plus 6,65. Les actions les moins performantes, on a Volkswagen avec moins 6,93 et Bayer avec moins 3,15%. Les actions qui sont à présent remplacées. Dans cette box numéro 1 recommandée par les analystes, on n'en retrouve qu'une de remplacée et ça c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que pour toutes les autres, les analyses voilà, sont prometteuses. Et Alibaba, on propose de remplacer Alibaba par Vertex Pharmaceutical. Alors, de nouveau, vous êtes libre d'accepter ce changement ou pas. Mais si vous souhaitez faire confiance à Self-Invest, simplement, vous dites par retour de mail que vous êtes d'accord et le portefeuille d'actions est modifié. On sort Alibaba et on ouvre une position sur Vertex Pharmaceutical. Voilà. Alors, on va faire un petit zoom juste sur cette dernière action où on voit bien que c'est l'action la plus forte sur le Nasdaq 100 en 2017. Les analystes, c'est entre autres pour ça qu'elle est choisie. Elle a fait quand même plus 103,09%. Les analystes, en guise de recommandation, suggèrent un rapport achat-vente de 6:1. Et puis, toujours, les analystes ont un objectif de $184. Et on va aller voir sur notre plateforme où on en est. Donc voilà, bon là c'est depuis 1 an. Fin décembre, on était donc
135. Et là, on est déjà remonté. À l'heure actuelle, on est à 158. Donc, une action qui a plus que doublé, une belle évolution, pas aussi belle comme je vous le disais de Lufthansa, mais tout de même une action qui a du potentiel. En attendant, avec une petite correction là, on s'attendait bien à donc une correction pour voir la courbe remonter, et c'est tout à fait le cas, puisque voilà, l'objectif 184, on est à 158. Bon, on s'en rapproche. Voilà pour Vertex. Passons à la box numéro 2, les surperformeurs du MSCI. Alors, en décembre, une performance de plus 0,66%. Ça n'a pas l'air 1%, mais on a eu tout de même une petite, des indices en recul fin de cette année. Et par rapport à novembre, c'est plutôt positif. Donc, presque 1%. Une performance globale depuis le début du service à presque 20%. Donc, parmi toutes les actions, les plus performantes en décembre étaient Rostors avec plus 6,09 et $3 avec plus 5,39. Les moins performantes, Airbus avec moins 4,93 et ASML Holding avec moins 1,59. Donc, pour cette box qui surperforme les MSCI, elle est en hausse en décembre par rapport au mois de novembre. Donc, c'est plutôt positif sur cette box. Quelles sont les actions qui ont été remplacées? Alors là, on a un peu plus d'actions remplacées que dans la box numéro 1. Et on voit $3, malgré sa belle performance en décembre, est remplacé par United Therapeutical. Ça, voilà de nouveau un exemple qui illustre bien le principe de la box. Ça n'est pas parce que $3 faisait partie des plus performantes en décembre que forcément elle y reste. Il s'avère que United Therapy est encore plus performante. Donc, elle remplace simplement une action qui est moins performante par rapport à l'indice MSCI. Rostor reste. AutoZone sort pour faire de la place à Fresenius. Continental reste. ASML Holding est remplacé par Kroger. Tyson Food par Nike, Bolloré par Essilor, Airbus par Ingenico. Un petit zoom sur l'action Kroger & Co. C'est la plus grande chaîne de supermarchés aux États-Unis, le 3e plus gros détaillant américain, et une performance sur 3 mois de 38%. En fait, Kroger, c'est un peu l'équivalent de Aldi Lidl aux USA. Donc, de nouveau, je prends ma plateforme NanoTrader Full qui nous donne un beau graphique, mon indicateur de performance. Bon, on voit un petit gap, mais voilà, on voit bien depuis le mois de septembre une belle évolution. Une petite stagnation là, début janvier, et hop, c'est reparti, on voit qu'elle monte. Elle semble avoir un bel avenir là, 29,63 aujourd'hui, c'est prometteur. Alors, performance, maintenant passons à la box numéro 3, les surperformeurs du DAX 30. Ça, c'est la boîte, la box chouchou. En fait, elle se bat le podium avec la box numéro 4. Mais c'est vrai qu'elle fait partie des box préférées. La performance en décembre, plus 0,15. Et de nouveau, ça n'a l'air de rien, mais elle était légèrement négative en novembre, puisque le DAX reculait, et elle a repris du poil de la bête, et donc c'est très positif. Une performance globale de plus 43,25. Voilà. Les actions les plus performantes sur cette box sont Lufthansa avec plus 5,29. Je vous le disais en début de téléconférence, Lufthansa, c'est une action exceptionnelle dont qui reste dans la boîte. Les positions sont gardées. On pense qu'elle va encore monter. Commerzbank, pareil, elle fait partie de ces actions qui sont là depuis longtemps, plus 2,34%.
Et les actions les moins performantes pour décembre, Volkswagen avec presque moins 7%, BASF avec moins 2,34%. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est remplacé? Pour le mois de janvier, on propose Vonovia à la place de Continental. On propose Bayersdorf à la place de BASF. Et on propose Fresenius à la place de Deutsche Post. Passons à l'action sur laquelle on va faire un petit zoom. Et cette fois, c'est Vonovia qui, vous le voyez, se trouve en 3e position sur le top des performances sur 3 mois pour le DAX. On a Lufthansa numéro 1, Volkswagen qui reste, même si c'est pas celle qui a fait la meilleure performance dans notre liste, elle reste très performante, elle reste donc dans la box, et Vonovia qui vient remplacer Continental. Donc une performance au 4e trimestre de 14,83%, c'est la 3e action du DAX, donc une performance en décembre uniquement plus 5%, et elle atteint un plus haut le 9 janvier à 42,68. Donc on va de nouveau prendre notre plateforme, Vonovia. Donc, j'ai mis depuis le mois de septembre jusqu'à décembre. Elle est montée, elle redescend un peu, mais elle semble de nouveau remonter. Donc, c'est peut-être un petit recul qui permet de nouveau une augmentation. Voilà, on espère qu'elle va donner de belles performances pour le mois de janvier. Voilà pour Vonovia. Alors, voilà, pour en voir encore une idée de la performance de la box numéro 3 par rapport à son indice DAX, voilà un petit peu un tableau. En bleu, les performances de la box. En vert et en rouge, l'indice DAX. Donc, l'un prend en compte la courbe de la box, par exemple, bleue, on voit qu'elle est nettement supérieure à la courbe de l'indice. Comme je vous le disais tout à l'heure, on voit bien que l'indice baisse alors que la box monte. Il faut aussi savoir que la courbe de la box numéro 3 en bleu ne prend pas en compte les dividendes qui viennent s'ajouter à la performance. Et donc, il faut en réalité comparer avec la ligne du bas en vert qui, elle non plus, ne prend pas en compte les dividendes. Donc, vraiment, l'écart est encore plus important. Donc, voilà, pour comparaison de l'évolution de la box par rapport à son indice. Box numéro 4, les surperformeurs du Nasdaq 100. Voilà, donc la 2e meilleure box en général, hein, toujours parmi les chouchous de nos clients. Une performance en décembre de plus 0,02%. Donc, en petite hausse par rapport au mois d'avant, mois de novembre, elle se stabilise. Ses actions les plus performantes, on retrouve Rostors, $3. Les moins performantes, Align Technologies avec moins 14,33%, PayPal avec moins 2,13%. Et en fait, la grande action responsable, coupable de cette performance mitigée, bon, elle est positive, tout juste, c'est Align Technologies avec plus 14,33%. C'est cette action-là qui empêche la box d'être un peu plus positive, comme elle avait l'habitude de l'être depuis déjà un an. Alors, voyons maintenant les actions qui sont remplacées. $3 reste, mais PayPal sort et est remplacé par Milan Labs. Align, l'action avec les performances les moins bonnes, sort et est remplacé par Akamai Technology. Qualcomm reste, Rostor reste. Fastenal sort pour laisser de la place à NetEase. Micron Technology sort et c'est Marriott qui remplace. Intel sort au profit de Mercado Libre.
Voilà pour les modifications. Et donc, un petit zoom sur l'action Marriott avec une performance sur 3 mois de 23%, plus 23%, ce qui est de nouveau une belle performance. Alors, Marriott, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est une des plus grandes chaînes hôtelières au monde. Une performance sur un mois de 8%. Et depuis quelque temps, c'est une action qui nous montre un très grand momentum. Et donc, pour les analystes aussi, c'est une action qui devient intéressante. Alors, je reprends ma plateforme Marriott. Depuis le mois d'août, vous voyez une belle évolution très linéaire. Bon, un tout petit peu de mouvement là, mais dans l'ensemble, une belle évolution. Et on voit bien là, depuis janvier, elle continue sa progression. On est à 143,43. Ça, c'est très, très bon signe. Alors, enfin, on termine avec la box numéro. Ah non, pardon. Encore un petit graphique qui vous montre un petit peu l'évolution de la performance en bleu de la box numéro 4 par rapport à son indice, le Nasdaq 100. Et de nouveau, bon, là, on a bien un cas, le Nasdaq 100 se stabilise à peine, la box est un tout petit peu en baisse, mais reste largement positive par rapport à l'indice. Et pourtant, août-septembre, elle a eu chaud, puisqu'elle rejoignait dangereusement la performance de l'indice, mais elle s'en est depuis de nouveau fortement éloignée. Donc, voilà, toujours quelque chose de bon. Alors, passons maintenant à la dernière box, la numéro 5, c'est les fusées. Donc, je vous rappelle, pour info, là, c'est un mélange d'actions américaines européennes. Il n'y en a plus que 6 et non pas 8. Et chaque action appartient à un indice différent. Elle est aussi fixée sur un laps de temps d'1 mois et non plus 3 mois. Et comme vous allez le voir, elle a du coup des changements beaucoup plus fréquent. La box est renouvelée, les actions sont renouvelées très fréquemment du fait de sa conception court terme. Alors, mois de performance globale en décembre, plus 0,15%. Une plutôt bonne performance pour cette box en décembre. Une performance globale à plus 25,75%. Les actions les plus performantes étant 21st Century avec presque 10% en positif, Ahold Delhaize avec presque 2% de plus. Et puis les moins performantes, on retrouve Volkswagen avec moins 7%, presque, et Qualcomm avec pas loin de moins 2%. Donc, comme je vous le disais, ce mois-ci, et ce n'est pas la première fois, tout est remplacé. Qualcomm sort pour Discovery, 21 Century sort et c'est Caterpillar qui prend la place. Walmart est remplacé par Halliburton. Volkswagen est remplacé par Fresenius, Bouygues est remplacé par FMC et Delhaize sort au profit de Gemalto. Donc voilà. Et le dernier petit zoom, on va s'arrêter 2 minutes sur Caterpillar, qui a été choisi pour remplacer 21 Century Fox et grâce probablement à sa performance, donc sur 3 mois, plus 27%, sur un mois, plus 11,31%, presque 11,5%. Caterpillar, je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous, c'est le plus grand fabricant mondial de machines de construction. Et on atteint un nouveau plus haut le 9 janvier 2017, avec 162,04 $. On va tout de suite regarder un graphique sur la nano. Voilà, toujours mon indice de performance. On était bien à notre 162 le 9 janvier plus haut et depuis, puisque les chiffres ont été établis en début de mois et d'habitude, cette téléconférence se passe plus tôt dans le mois. Bon, là, voilà, pour des raisons d'organisation, elle n'a lieu que le 22, mais on voit que quand on se réjouissait de son plus haut à 162, elle a fait, là déjà, le plus haut, on est à 173,17,
Elle se stabilise toujours en hausse. Je pense à un bon choix d'action de nouveau. Voilà pour un petit peu la revue des 5 box. D'habitude, je vous montre un petit peu un compte réel que vous pouvez consulter sur des tablettes mobiles, puisque ce compte ne nécessite pas absolument l'abonnement à la plateforme NanoTrader Full, même si ça reste très intéressant d'avoir la plateforme. Vous l'avez vu, on peut quand même voir un petit peu l'évolution des actions sur lesquelles on a mis de l'argent et ça permet de voir un petit peu comment elle se comporte. Mais cependant, si vous ne vouliez pas la plateforme, vous pouvez consulter à tout moment votre compte sur une application mobile, la TVS. Bon, mais aujourd'hui, je vais vous montrer juste 2 fichiers Excel. En fait, c'est un récapitulatif des transactions sur un compte qui possédait la fameuse boîte Nasdaq 100, la numéro 4. Et si vous êtes intéressé à la demande, on peut sans problème vous envoyer ces fichiers Excel pour que vous les étudiez de plus près. Alors attendez, je vois juste, j'ai une question. On me demande si on peut utiliser la NanoFree. Oui, bien sûr, vous pouvez prendre la NanoFree. L'essentiel, c'est d'avoir pour pouvoir consulter les graphiques. Et on me demande, est-ce que tous les remplacements ont lieu en décembre? Alors, si vous entendez par les changements d'action, en fait, on étudie fin décembre, début janvier, et c'est début janvier, si vous acceptez les modifications selon nos propositions, le changement se fait en début de mois. Donc, on coupe la position et on ouvre une nouvelle position sur une nouvelle action, non pas en décembre pour le coup là, mais début janvier. Et le prochain mail pour une proposition, s'il y a des changements, dans la box choisie, ce sera début février avec un changement tout début février. Je ne saurais pas vous dire exactement à quelle date ça se passe, mais en même temps, si on le voit là, on voit bien les actions, elles sont achetées en début de mois, elles sont clôturées en toute fin de mois, donc ça se passe vraiment à cheval sur 2 mois. Donc voilà, par exemple, là, on a un petit peu un récapitulatif des transactions sur la box numéro 4, celle du Nasdaq. Vous voyez que là, donc depuis janvier 2018, de novembre, non, pardon, je vous dis une bêtise, on va remonter. On commence en novembre 2016, d'accord, jusqu'à maintenant. Il y a eu en frais de commission sur cette box 643 $. On est sur des actions américaines. Je tiens à rappeler que ces frais de commission ne sont pas plus élevés que celui qui trade des actions sur un compte action seul, sans le service. Vous ouvririez un compte action chez Self-Invest sans bénéficier du service Stockbox, c'est possible. Vous avez votre compte, vous vous placez en position sur des actions. Les commissions seront les mêmes que dans le cadre du service Stockbox. Donc là, en l'occurrence, la Nasdaq, c'est ça, la commission. Et là, on voit le gain sur cette boîte pour toutes les actions qui ont été clôturées. Il est de 2735 €. Et je ne parle pas des actions qui restent ouvertes en cours parce qu'elles ne sont pas encore sorties de la boîte. De la même façon, là, si on prend la box numéro 3, la DAX, donc depuis 1er janvier 2016 jusque maintenant, vous auriez eu 547 € de commission avec un gain position clôturée de 2118 €. Et là-dessus, il ne faut pas oublier que, par exemple, dans cette boîte-là, on a notre action favorite, la Lufthansa, qui n'est toujours pas clôturée. Et pour tous nos clients qui détiennent ce compte box numéro 3, ils ont donc une position ouverte actuellement sur Lufthansa qui a toujours un gain pour l'instant non réalisé de 1 000 €. Donc, on est à plus de 3 000 €, plus encore quelques actions. On va retrouver Infineo avec 183 € de position de gain ouvert actuellement, Volkswagen 190, la Commerzbank 152 €. Donc, il faut imaginer que cette box, pour 8 000 € engagés au départ,
il y a 3 000 € de gains de fait, 547 € de commission. Voilà, ça c'est pour vous donner un petit peu une idée de son rendement et des gains dont on peut escompter. Voilà, alors je surveille l'heure, comme on est parti en retard, il ne faut pas trop qu'on traîne, je pense. Voilà, donc rapidement maintenant, pour accéder au service, vous avez bien sûr besoin d'ouvrir un compte chez Self-Invest. Vous imprimez la feuille d'information des Stockbox et vous cochez les cases qui vous intéressent. La feuille d'information se présente ainsi. Alors, je crois qu'elle est là, voilà. Vous recevez ça par email. Alors, à l'ouverture du compte, vous générez ça sur le compte de Self-Invest. Je vais vous montrer sur le site. Vous cochez les cases qui vous intéressent. C'est cette même feuille qui vous est proposée ensuite pour la mise à jour du compte. Vous datez, signez les documents, vous les ajoutez à la demande d'ouverture et tout se met en place tout seul. Vous pouvez consulter, même si vous n'êtes pas client de ce service, la consultation de cette fiche, de cette feuille de synthèse, elle se trouve sur notre site, donc dans la colonne Action Varan, Service Stockbox. Et là, vous pouvez télécharger la synthèse Stockbox gratuite. Donc, ça vous permet aussi avant de vous engager, peut-être de voir un petit peu comment elle continue de se comporter. Et vous pouvez aussi, du coup, les suivre par vous-même et faire vous-même votre box. Mais de nouveau, l'intérêt du service Stockbox, c'est que Self-Invest s'en occupe, met à jour pour vous. Il faut juste surveiller un mail une fois dans le mois. Accepter si vous êtes d'accord avec la nouvelle sélection d'actions. Les surperformeurs sont automatiquement proposés. Les sous-performeurs sont remplacés. C'est facile, c'est rapide, c'est clair. Il n'y a pas de surprise. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Évidemment, on reste joignable pour toute question par mail, par téléphone, par chat. On vous renseignera volontiers. Je fais le tour des questions. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Écoutez, voilà, la téléconférence touche à sa fin. Je vous remercie vraiment d'avoir tous participé à ce webinaire. Et je vous donne rendez-vous le lundi, on a dit 12 février. Il figure déjà sur notre site internet, le webinaire. Vous pouvez déjà vous y inscrire si ça vous intéresse. Et donc, 12 février, même heure, 15 h, on analysera les performances de nos 5 box en janvier. En même temps, on est déjà le 22, ça va aller très vite. On se retrouve dans pas très longtemps. Donc, voilà. Vous trouvez aussi les tarifs. Je n'ai pas réussi, c'est une demi-heure, c'est court. On ne peut pas en permanence faire l'inventaire, mais vous retrouvez sur le site internet, évidemment, les tarifs, les frais. Et de nouveau, avec plaisir, contactez-nous par mail ou par téléphone. On répondra à toutes vos questions. J'espère vous retrouver dans moins d'un mois maintenant et j'espère que cette conférence vous a donné toute satisfaction. Merci, bonne soirée.